Et mesdames, messieurs, bonjour. Voilà, on se retrouve. On est un petit peu chahuté. Pourquoi? Parce que nous sommes au Cabo de Agua. Merveilleux, merveilleux. Encore un magnifique cap qui trône. Attendez, je vais le mettre là. Hop. Voilà, encore un magnifique cap qui trône le long des côtes espagnoles. Écoutez, aujourd'hui, on est maintenant enfin au portant. Qui plus est, on est encore malheureusement presque vent arrière. On serait vent arrière si on veut aller directement là où on veut aller. Et donc, vous pouvez le voir, en plus de ça, vu qu'on est proche des falaises, on a un petit peu de ressac. Donc, hop, on a un petit peu de ressac. Qu'est-ce que le ressac? Le ressac, c'est tout simplement, vous voyez que les vagues, elles viennent quasiment dans le même sens que le vent, hein, comme ceci. Et elles viennent s'écraser contre les falaises qui sont là. Et une fois écrasées contre la falaise, physiquement, forcément, elles reviennent en arrière et elles vont croiser celles qui sont en train d'arriver. Voilà. C'est ce qui fait que la coque et également la quille, qui est poussée par une vague dans un sens, voire même des fois dans l'autre, ce qui fait que forcément, la quille entraînant le mât, ça va faire ce mouvement un petit peu de balancier comme ça. Et ce mouvement de balancier, qu'est-ce qu'il fait? Dans un sens ça va, mais dans l'autre sens il va déventer les voiles, comme vous le voyez. Quand il revient comme ceci, forcément ça dévente les voiles, parce que actuellement il y a peu de vent, il y a moins de nœuds clairement, et donc on a à peine à gonfler les voiles, ce qui fait que normalement, une fois que les voiles sont bien, avec assez de vent dans les voiles, vous allez avoir ce plan de voilure qui va définir un petit peu la direction du bateau, son axe, et ainsi que son assiette, son équilibre, qui va faire que il y a tellement de vent dans les voiles, il y a assez de vent dans les voiles pour que le mât reste penché sur son axe souhaité. Un petit peu, forcément, il va y avoir un tout petit peu de gîte qui va varier selon les vagues, mais en tout cas, il va rester toujours du même côté, et il va juste faire un petit peu comme ça, mais pas plus. Et le bateau va rester sur son flanc. Et il va pouvoir faire une belle trace bien droite, etc. Voilà, là c'est pas le cas parce qu'on n'a pas assez de vent dans les voiles, et donc du coup les vagues chahutent la quille, etc. et la coque, qui fait que les voiles vont avoir tendance à se déventer. Vous voyez là, regardez, hop, ça s'est déventé, ça c'est bon, et là boum, ça se redévente. Également pour le génois. Voilà, donc on va essayer de faire au mieux pour essayer de régler au mieux le bateau, de faire ce qu'on peut pour éviter ça, parce que là, d'une, ça abîme tout, parce que ça tire, ça tend, etc. Le génois, vous le voyez, il frotte contre la filière là-bas, etc. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Alors on pourrait l'offer un petit peu, mais ça va nous écarter de notre route. Donc on va essayer de faire au mieux avec les moyens du bord. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'une retenue de baume ici présente, d'une bretonne ici présente, et d'un halba ici présent. Voilà, donc on va essayer d'utiliser ce qu'on peut pour stabiliser au maximum les voiles, pour que le moindre vent qui se profile à l'intérieur puisse propulser le bateau au maximum. Voilà, et que on évite au maximum que ça fasse ça, d'accord? Donc la première chose à faire, vous voyez que le point d'écoute, là il se balade complètement. Je vais quand même l'offrir de 2 degrés. On voit que le point d'écoute, il se balade complètement. Pourquoi? Parce que ça part de ce point là, qui est le dernier point fixe, on va dire. Et après, à partir de là, vous voyez que ça peut bouger en hauteur et en latéralité. Donc on va essayer de régler ce problème là, tout simplement avec une bretonne qu'on va venir installer rapidement. Hop. Bretonne que j'installe que si j'ai une retenue de baume, parce que je ne vais pas aller à l'avant du bateau, loin de la barre au portant, si je n'ai pas une retenue de baume en place. Hop, à venir s'accrocher. Voilà, on va venir passer à l'extérieur de tout. Hop, à venir récupérer le point d'écoute.
Voilà, moi je peux me caler contre les haubans, hein, jamais sur filière, chandelier, etc. Ça c'est juste en cas de sécurité. Si j'ai la possibilité de m'appuyer sur un hauban, c'est bien plus... Hop, c'est bien plus safe. Voilà, petit nœud de chaise en place, sur le point d'écoute directement. Et hop, je vais gentiment glisser vers l'arrière du bateau, rentrer dans mon cockpit. Toujours attaché. Hop, me voilà dans le cockpit, je vais pouvoir me détacher. Je passe toujours, je vérifie bien d'être à l'extérieur de tout. Là, je passe ici. Tac, j'essaie de vous filmer ce que je fais. Je passe dans mon chômard, comme ça tire sur le chômard directement. Et hop, je viens faire mon nœud de taquet ici. Pour l'instant, on verra pour les réglages par la suite. D'accord? Par la suite, on voit quoi? On avait un... Hop. On est en plein dans les vagues. On avait également une baume qui a tendance un petit peu à se balader. Une baume qui, vous voyez, monte, descend. Et ça, pareil, ça va déventer puisque c'est si elle remonte, forcément, ça va renfermer l'angle et forcément, ça va avoir tendance à déventer la voile. En plus de ça, elle remonte pile quand le bateau fait ça. Donc, pour essayer de minimiser cet effet, eh ben, on va tout simplement, déjà, on va reprendre du halba. Vous voyez, ça va un petit peu l'empêcher de monter, tout simplement. Ça le hale vers le bas. Et en plus de ça, pour la latéralité, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement quicher la retenue de baume qui là est juste en sécurité pour pas que la baume revienne. Mais en plus de ça, si je quiche ici, c'est-à-dire si je... Hop, si je le reprends au maximum, hop, 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 j'essaie de filmer en même temps. Là, vous voyez, là je tends ici, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, on a une baume qui ne bouge plus, et une grande voile qui se dévente plus, malgré le ressac, etc. On va avoir ici, est-ce que j'ai besoin de l'écarter un petit peu? Je peux écarter un petit peu le point d'écoute, si je veux. Et voilà, et comme ça, vous voyez qu'en plus de ça, il est encore plus écarté, et il se balade quand même beaucoup moins que tout à l'heure. Hop, et vous voyez que du coup, si je me mets comme ceci, en plus, j'aide un petit peu au niveau de l'assiette du bateau, puisque mon poids seul suffit à aider le bateau dans un sens ou au contraire à le contrarier. Et vous voyez que depuis, bah voilà, et là on a dû gagner quand même, voilà, on est passé à 4 nœuds alors qu'on était à 3-6 depuis tout à l'heure. Donc la seule utilisation, parce que j'ai loffé de 2 degrés mais c'est pas ça qui a changé grand chose, le seul fait de, voyez, de stabiliser le point d'écoute et qui plus est de faire en sorte que la baume ne bouge plus, parce que entre l'écoute, la retenue de baume et le halba plus la voile, bah ça maintient bien la baume et elle se dévente plus du tout. Voilà, maintenant on a un génois qui se dévente aussi parce que le vent, la grand voile cache le vent pour le génois. Donc là on est dans une situation un peu plus classique et on est moins chahuté par les vagues, vous voyez. Et même quand il y a des vagues, ça va se remettre quand même plus facilement en place et ça va moins se balader, moins frotter, moins s'abîmer, et ainsi vous préservez votre bateau en plus d'aller plus vite. Voilà, aller plus vite, ce qui est sympa puisque regardez, vous voyez, on a un 3e bateau. Aujourd'hui j'ai quand même croisé des bateaux, je suis pas parti depuis longtemps et c'est le 3e voilier que je vois, et vous voyez que les conditions sont quand même pas affreuses, hein.
Et vous savez que la Méditerranée est quand même réputée pour être soit avec un temps vraiment où il y a pétole et on n'avance pas, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, soit très méchante, violente, etc. et tout, en plus d'être changeante. Donc, des jours comme ça, apparemment en Méditerranée, il n'y en a pas non plus des milliers, quoi. En tout cas, il n'y en a pas des centaines. Et on aurait tendance à croire que justement, bah, c'est là où les gens auraient envie de sortir, de profiter et de profiter enfin des bonnes conditions. Et pourtant, eh ben, ils sont tous au moteur. Tous. Ce qui est hallucinant quand même de se retrouver au moteur. En plus, moi je suis au portant en train de galérer, mais dans du petit vent. Avec là, ils sont travers près. Franchement, c'est pas horrible, hein. Tout à l'heure, j'étais à 5 nœuds hein, au près quand je suis sorti de la baie. Donc, je sais pas, je suis assez... je comprends pas si là, même là, il navigue au moteur quand c'est qu'il navigue à la voile, quoi. Ce qui est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que pour moi, c'est pas un jugement sur les autres, je m'en fous. Chacun fait plus ou moins ce qu'il veut tant qu'il respecte les règles de priorité, etc. Et que voilà, hein, après, il y a la base, mais tant que la base est respectée, après, j'ai pas vraiment de contact direct avec eux, donc c'est pas non plus plus dérangeant que ça. C'est plus pour eux que c'est dommage. Mais c'est vrai que je sais pas comment vous dire, mais personnellement, au moment où je tourne la clé et que enfin, au moment où je coupe le moteur et que je sors la clé du contact, il se passe quelque chose vraiment de magique, qui d'ailleurs souvent se propage avec tous les membres de l'équipage, etc. Qui est ce calme incroyable, le fait de ne plus avoir ce vrombissement et ce bruit et ces décibels du moteur qui passe par-dessus le bruit du clapot, le bruit des petites vagues qui déferlent, etc. Ce bruit-là qui est bien plus appréciable, évidemment. Je vais me mettre comme ça parce que, attendez, vous ratez tout. Vous ratez tout. Et comment vous dire, personnellement, parce que là je parle vraiment que pour moi, à partir du moment où je vois qu'il n'y a vraiment plus de vent et que je suis obligé de rallumer le moteur, et ben il y a plus de, je sors de ma liberté, je sors de mon petit coin de paradis où là vous voyez on peut pas être plus heureux que ça, poussé par le vent comme ça, même si on est à 4 nœuds, bon bah on est à 4 nœuds mais au moins on avance, on est dans plus ou moins dans la bonne direction et on profite, on regarde, on admire, etc. Et en plus de ça, on a toute une méthode de navigation qui se met en place, notamment pour le chef de bord, à se dire, est-ce que là si je me rapproche de la côte, je vais avoir plus de vent ou moins de vent? Est-ce que si imaginons qu'il y a plus de vent, mais je vais avoir le ressac qui va chahuter mon bateau? Est-ce que si je m'écarte, au contraire, je vais choper un peu le vent du large? Est-ce que quand on va passer le cap là-bas, qui m'a l'air très gros, est-ce qu'on va devoir prendre un riz ou pas, ou des choses comme ça? Voilà, là il se passe quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a en plus de ça, au niveau de la durée de la navigation, vous avez toujours une étape, puis l'autre étape, puis l'autre étape, puis après vous passez ce cap, après il y a des hauts fonds à éviter, après ci, après ça, donc il y a de l'action. Et en plus de ça, il n'y a pas d'ennui qui s'installe à bord parce qu'il y a toujours un plus tard, un plus tôt, un plus tard et un présent, quoi. Alors que quand on allume le moteur, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre sur le cap direct, donc je vais te mettre à distance de sécurité du cap et tracer directement. On va affaler les voiles ou laisser une voile pour faire genre, ou pour stabiliser un petit peu le bateau. Mais en soi, on va régler le pilote, on va mettre une vitesse adéquate, une vitesse de croisière, hein. Chez moi c'est 1800 tours minute, à moins qu'avec 1800 tours minute on aille à 3 nœuds parce qu'on a le courant de contre, etc. Je peux mettre un petit peu plus, mais de base 1800 tours minute sur mer neutre, on va dire, mer plate sans courant. Ça fait largement du 4 nœuds, si elle est vraiment plate, ça fait plus, mais on va dire 4 nœuds.
Si on a un petit peu les vagues dans le dos comme ça, même petites, ça va faire du 5 nœuds. Et par contre, si on a vague de face, vent de face ou courant de face, ça va baisser un petit peu. Mais en soi, on va mettre notre vitesse de croisière. Pourquoi 1800 tours minute? Je peux vous l'expliquer également. C'est parce que sur la courbe de consommation d'essence et performance de propulsion, c'est l'endroit le plus économique, on va dire, parce que en dessous vous cramez plus de gasoil que ce que vous n'avancez, juste le fait de faire tourner le moteur, etc. Et au-dessus vous cramez trop de gasoil par rapport à si vous ralentissiez un petit peu, et vous avez une consommation qui est trop haute, et du coup vous allez faire certes plus de distance, mais en cramant plus d'essence, plus de gasoil que si vous étiez à 1800 tours minute en mode tortue. Et à faire, c'est pas du tough, c'est vraiment, c'est comme si vous étiez en seconde je sais pas, à 2500 tours minute, je sais pas combien sur une voiture c'est, mais voilà, vous étiez en mode seconde ou début de troisième, quoi. Vraiment pépère, quoi. Et ce qui fait, et en restant à cette vitesse là, ce qui fait qu'à ce moment là, je sais pas, sur les voitures ça doit exister aussi, hein, cette courbe, hein. Et vous voyez à quel moment, voilà, après il y a chaque vitesse, donc c'est encore différent. Bref, ceci étant dit, vous prenez votre cap, etc. et là, fin de l'histoire, c'est à dire que le bateau tremble, le moteur est en route, donc le capitaine doit être constamment, et les équipiers également, constamment, c'est sans relâche, c'est même pas c'est pas vous faites une veille toutes les 1 minute ou toutes les 1 minute vous sortez la tête, vous faites le tour comme ça et vous rentrez faire ce que vous faites, parce qu'à la voile c'est possible, parce que tant qu'il n'y a pas de bateau et que vous foncez pas dans un caillou, vous pouvez faire ça. Alors que au moteur, le problème c'est que l'hélice tourne et que le moindre boot, le moindre casier, le moindre quoi que ce soit, ça se prend dans le moteur, et du coup vous pouvez plus faire votre manœuvre de port pour rentrer, donc vous êtes coincé dehors. À moins d'avoir les conditions pour pouvoir se mettre au mouillage, à plonger, à aller dessous, etc. Mais c'est très compliqué, et souvent, quand ça se passe, cette histoire-là, c'est souvent quand il n'y a pas possibilité de faire de mouillage parce qu'il y a du vent, etc. Et votre seul repli, c'était d'aller justement vous cacher dans un port. Bref. Donc, on a ce stress-là en plus permanent qui nous contraint de rester tout le temps sur le pont à regarder bien droit devant en permanence, alors qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous êtes au moteur, il n'y a aucun réglage à faire, il y a forcément peu de casier, tant mieux, ça c'est une chose, mais une fois au moteur, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même, pour moi, à partir du moment où je mets le moteur en route, ça va être comme si j'étais devant une barre de téléchargement avec une connexion pourrie, moins bien que de la DSL, quoi. Vraiment, et que je suis là en train de regarder et que j'en ai pour 3h50 avant d'arriver au port, et que du coup je regarde, 3h45, 3h44, 3h42, etc., etc. Et c'est d'un ennui mortel, quoi. Et du coup ça ruine toute l'expérience de la navigation. Ou un autre exemple, ça serait en voiture, tout simplement. Vous êtes sur l'autoroute, vous avez votre GPS, vous êtes sur la route, comme ça, vous devez être attentif en permanence à ce qui se passe devant. Il y a le moteur, etc. Bon, vous pouvez mettre un petit peu de musique, etc. Mais c'est peut-être un peu plus confortable, et encore. Et donc vous devez être en permanence en train de surveiller les rétros, qu'est-ce qui arrive devant, derrière, si ça bombarde ou pas. Et vous regardez votre GPS et vous voyez, il reste 4h30, 4h, etc., etc. Et c'est un ennui mortel, c'est horrible, c'est chiant comme la mort. Alors qu'une fois que vous coupez le moteur sur un bateau, souvent la durée va se rallonger forcément sur votre ETA, votre Estimated Time of Arrival. Il va être forcément rallongé, à moins qu'il y ait beaucoup de vent, parce que il y a les 11 nœuds, 10 nœuds que je faisais avec Saori, je peux pas les faire au moteur, hein, donc même 7 nœuds, c'est très facile à la voile avec les bonnes conditions. Au moteur, ça veut dire être pleine balle sur mer plate, quoi. Donc c'est quelque chose que je fais jamais. Donc au final, au moteur, on va pouvoir garder une vitesse de croisière de 4-5 nœuds,
ce qui peut être très pratique pour se sortir d'une mauvaise passe si on voit que les orages arrivent, etc., ou s'il y a pétole et qu'on a besoin de choper la marée. Bon bah là ça va être très pratique de pouvoir assurer une vitesse minimale de croisière moyenne, de 4 nœuds, etc. Donc ça a son utilité, attention, je dis pas, hein. Mais là il n'y a rien qui nous presse, hein. On est en début de journée, enfin mi-journée. Ils avaient l'air d'aller tous à Carthagène, donc ils n'avaient pas l'air très pressés. Encore une fois, c'est pas un jugement, j'exprime moi mon ressenti de la peine que j'ai à chaque fois que je dois mettre le moteur en route. Et d'un coup, comme ça me sort de mon monde, c'est vraiment, alors que ce monde-là, il est certes là aujourd'hui un petit peu plus lent, et encore, on est à 4 nœuds 6, vous voyez, 4 nœuds 1, 4 nœuds, donc on avance très bien, on a une vitesse qui est quand même plus que correcte, et malgré les faibles conditions, et voilà, et là j'ai le temps, je peux déjà me relaxer, je suis pas obligé de regarder constamment sous le génois, savoir s'il va y avoir un casier ou pas, j'ai juste à compter les bateaux, quand c'est qu'ils arrivent, dans quel sens ils vont, etc. Bon, les cardinals, il n'y en a pas ici, mais vérifier sur ma carto, etc., si la route est bonne et si le cap est bon, si on peut améliorer les choses, si je vais pouvoir reprendre un petit peu, est-ce que reprendre un tout petit peu de la bretonne, ça va améliorer les choses? Au final, je vois que pas forcément. Est-ce que je vais choquer un petit peu de GV? Est-ce que finalement je vais laisser creuser un petit peu la GV en laissant un tout petit peu de halba comme ça? Voilà, je vois qu'en le faisant, bah oui, ça creuse, mais dans les vagues, bah, ça va redéventer encore un petit peu plus. Donc bon, voilà, c'est des choses, j'ai tout le temps quelque chose à faire, quoi qu'il arrive, mais je vais pouvoir profiter pleinement de la situation. Et regardez moi ça. Et là on peut en profiter pleinement. Vous voyez, je me mets ici, forcément l'assiette du bateau va changer, ça va avoir tendance à remettre le mât sur tribord, ce qu'on souhaite pas. Donc je vais me remettre là pour que le plan du bateau, le plan de voilure et le plan du bateau, l'axe, sur son axe, aille bien sur une ligne rectiligne, hein, voilà. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve de suite. Je voulais vous présenter un peu le Cabo de Agua. Et par la suite, bah écoutez, on va peut-être reparler rapidement on va reparler de Carthagène. On va faire une dernière vidéo où je vais vous évoquer ma dernière journée qui s'est déroulée là-bas, hier, où j'ai pu visiter donc les 2 musées dont je vous avais parlé, hein. On avait pu voir en se baladant comme ça, sans vraiment payer d'entrée, de rentrer à l'intérieur, etc. On avait pu voir un petit peu les différentes choses, hein, le théâtre, les arènes, l'amphithéâtre, et également les forums romains. Et ben vous allez voir que j'ai pu faire déjà le premier musée subaquatique qui se trouve au niveau du port, qui est superbe, et par la suite le musée qui se trouve au pied des forums impériaux, dans lequel vous pouvez faire la balade. Donc j'ai pu me balader même autour des forums et tout, et vous allez voir qu'il y a des dingueries, il y a des surprises, vraiment il y a des surprises, très, très agréablement surpris. Voilà, on y reparle juste après. Voilà, on se retrouve de suite. Un petit coup d'eau, je vérifie si je peux pas grappiller un petit peu de mon cap, mais je pense pas, puisque nous on va quand même là-bas, donc là on a quand même 20 degrés de trop, donc si on peut en gratter 5, ça fera toujours un petit peu de distance en moins, mais j'ai l'impression que là on est déjà à la limite. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour la visite des musées en virtuel avec le capitaine. Je vous embrasse, bye bye.